À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a affirmé sa fierté de relations distinguées et historiques entre l'Égypte et la Jordanie, soulignant ainsi l'importance que l'Égypte accorde aux relations bilatérales et à la coopération dans le but de réaliser les intérêts communs et de réaliser les aspirations des deux peuples. Ceci est intervenu au cours de sa rencontre avec le Premier ministre jordanien Béchar Hosni au palais de l'Etihadiyya au Caire. Un commentaire tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le Premier ministre et ministre de la Défense du Royaume hachémite de Jordanie, Dr Béchar el-Khassaouni, en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le Premier ministre jordanien a tenu au début de l'entretien à transmettre au président les salutations et l'appréciation du roi Abdallah II de Jordanie, ce que son Excellence a apprécié, soulignant sa fierté de la relation particulière et historique qui unit les deux peuples et les directions des deux pays, tout en mettant l'accent sur l'importance que l'Égypte attache de développer les relations de coopération bilatérale dans le but de réaliser les intérêts communs et les aspirations des deux peuples frères à parvenir au développement global, surtout à la lumière de la 32e session du Comité supérieur mixte égypto-jordanien qui se tient au Caire, présidé par les premiers ministres des deux pays. Le porte-parole officiel a ajouté que la réunion a également abordé la situation délicate dans la bande de Gaza, à la lumière des efforts acharnés pour parvenir à une trêve globale, à un échange des détenus et à l'accès immédiat de l'aide humanitaire de manière durable et sans entrave pour réduire la tragédie humanitaire dont souffrent les Gazaouis. À cet égard, ils ont averti des conséquences humanitaires désastreuses résultant des opérations militaires israéliennes à Rafah. À cet égard, il a été confirmé que la situation actuelle exige que la communauté internationale assume ses responsabilités pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable, tout en progressant sérieusement et efficacement pour la reconnaissance de l'État palestinien indépendant et souverain sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, d'une manière qui assure la justice, la sécurité et la stabilité régionale et ouvre les horizons du développement pour tous les peuples de la région. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue jordanien, Béchar el-Khassaouni, en marge des réunions du Comité suprême égypto-jordanien, le Premier ministre Mostafa Madbouli a confirmé que l'Égypte et la Jordanie maintiendront la réunion continue du Haut Comité conjoint entre les deux pays, saluant les relations bilatérales entre l'Égypte et la Jordanie au plus haut niveau. Dr Madbouli a souligné l'engagement des deux pays à soutenir le peuple palestinien et à aboutir à l'établissement de son État sur les frontières du 4 juin 67. Il a ajouté que l'Égypte et la Jordanie soulignent l'importance de reconnaître l'État palestinien comme la seule solution au conflit au Proche-Orient. Le Premier ministre a également confirmé la position égyptienne ferme contre le déplacement forcé des Palestiniens, soulignant que toute mesure visant à imposer le déplacement forcé des Palestiniens de Gaza pourrait conduire à un autre déplacement forcé de la Cisjordanie, liquidant ainsi complètement la cause palestinienne. Dr Madbouli a souligné que le terminal de Rafah est ouvert 24 heures sur 24, indiquant que plus de 80% du soutien aux frères palestiniens provenant de l'État égyptien et des institutions égyptiennes depuis le début de la crise dans la bande de Gaza, ajoutant que les actions militaires injustifiées d'Israël les entravent. De son côté, le Premier ministre jordanien a réaffirmé le refus de son pays de toute circonstance pouvant conduire à toute forme de déplacement forcé des frères en Palestine en dehors de Gaza ou de la Cisjordanie, ce qui nuirait à la cause palestinienne et la liquiderait. L'armée de l'occupation israélienne a bombardé jeudi la bande de Gaza, moment où les États-Unis menacent pour la première fois de